Yo tout le monde, salut les potes, ici HVR38 et j'espère que vous allez bien parce que moi perso j'ai la patate les potes, il est 7h du mat, on est samedi 27 octobre et pour ceux qui savent pas ce que c'est ce week-end là, franchement les gars je peux pas faire mieux pour vous, on est sur du gaming, on est sur des PC ce week-end les potes, on est à la PGW, ça va parler de jeux vidéo cette vidéo, je vous le dis tout de suite. Cette vidéo, ça va être comme chaque année, depuis la création de cette chaîne, quand c'est la PGW, on va là-bas et on parle avec les développeurs, on va parler avec les youtubeurs, on va parler avec beaucoup de gens. Forcément, quand c'est des événements comme ça, j'adore vous faire des vidéos récapitulatives ensuite de tous mes jeux coup de cœur que j'ai pu aller tester là-bas en avant-première. Et évidemment vous faire une petite vidéo. Alors forcément ouais j'ai la patate les gars, il est 7h du mat, je vous promets, j'ai déjà pris au moins 2-3 cafés, je suis depuis 6h. Et du coup bah forcément c'est parti, on va aller à la PGW. Si bien sûr comme d'habitude tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à partager, liker, enfin tu fais ce que tu veux avec, tu mets un pouce bleu et tu partages, ça franchement je te remercierai jamais assez. Alors du coup, je mets ma petite casquette, du coup, j'attrape ma PSP pour aller dans le TGV. J'attrape évidemment aussi mon petit appareil, rien que pour vous, je l'ai ressorti. Et oui, quand je fais des vidéos, je vous le sors. Je l'ai pris, c'est parti, on go à Paris avec tout ça. J'espère que, en tout cas, on va faire de belles rencontres et de belles découvertes ensemble dans cette vidéo. C'est parti les amis, en avant. Ok les potes, alors ça y est, pour moi la PGW elle est terminée. Alors je fais cette vidéo, je sais 4-5 jours après la PGW, après être rentré de la PGW. Alors pourquoi? Tout simplement il y avait beaucoup de monde, comme vous le voyez derrière moi. Il y avait du monde noir, c'était vraiment plein. C'était pas possible de discuter vraiment avec tous les devs comme je le voulais. Donc tout simplement les devs en fait ils m'ont filé des clés de leur jeu pour que je puisse les tester en fait chez moi tranquillement. Donc d'ailleurs merci à eux de m'avoir filé les accès et d'avoir répondu à toutes mes questions. Franchement ça a été un plaisir d'avoir pu discuter avec eux. Évidemment là-bas j'ai pas parlé qu'avec des devs, j'ai aussi parlé avec des streamers et des youtubeurs, certains connus, d'autres moins connus. J'ai notamment vu Waza, Lutti, enfin d'autres personnes. Mais en tout cas ce que j'ai vu là-bas c'est par exemple la team McLaren eSport. Alors oui, je savais pas du tout que le domaine automobile se mettait à l'e-sport. Et là, bah ouais, je me pose des questions du devenir de l'e-sport. Jusqu'où on va pouvoir aller dans le jeu vidéo. Et donc, on va pas débattre, c'est pas le but. Mais sachez que ça existe. Le domaine automobile commence à sponsoriser les jeux vidéo. Et franchement, ça peut faire plaisir, comme ça peut faire peur. Mais en tout cas, là-bas, il y avait aussi des concepts matériels français. Et c'est là que je vais en venir. J'ai d'abord vu un premier concept qui m'a beaucoup plu. C'est ce qu'on appelle le Mentalist Foot. Je vais vous mettre les règles dans la description tout de suite. Et en fait, c'est quoi? C'est un terrain de foot avec une balle au centre. Et cette balle, elle est contrôlée par votre cerveau, les potes. Vous avez un bandana qui contrôle avec deux capteurs, le côté gauche de votre cerveau et le côté droit du cerveau. Et du coup, vous faites des matchs en fait. Et c'est assez intéressant le concept en fait. C'est vraiment des matchs mentaux. Là, vous allez faire travailler votre mental et votre capacité à tenir le coup en fait, tout simplement contre un adversaire. Et donc c'est vraiment assez sympa le concept. Il y a des règles, il y a des règles vraiment très précises, de l'e-sport dessus. Enfin vraiment c'est super sympa. Et il n'y a pas eu que ça. Il n'y avait pas que ça là-bas qui a été présenté. Il y a eu aussi un autre concept franchement que j'ai trouvé intéressant. C'est ces vélos que vous voyez derrière moi. Ce sont des vélos à réalité vraiment cette fois augmentée. C'est pas des vélos d'appart. Ce sont des vélos qui, quand vous allez faire du rallye en fait à l'écran, vous allez avoir le vélo qui va trembler, des difficultés, vraiment tout est fait pour que vous ayez un ressenti réel à l'écran comme dans vos jambes et vos barres. C'est vraiment assez extraordinaire ce que la technologie arrive à faire. Alors il n'y avait pas que forcément ces concepts, ce sont les concepts que je trouvais le plus intéressant à discuter parce que je veux vraiment arriver à la partie jeu très rapidement. Et donc voilà un petit peu tous les concepts que j'ai vus. Après oui bon il y a eu des boîtiers, des PC, des 2080, du monde du Fortnite, du Tomb Raider. Donc forcément après si tu voulais tester tous les jeux tu devais faire au moins 1 à 2 heures de queue.
Mais moi, vraiment, dans cette PGW, on va parler de tout ce qui est les jeux indépendants. C'est vraiment cette partie qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir tester ces jeux, parce que je trouve que ce sont les jeux les plus intéressants et pas les jeux les plus vus en fait. Et du coup, bah là, on va parler tout de suite de ces jeux-là. Allez, premier jeu, c'est parti. Ok les potes, alors le premier jeu qu'on va parler sur cette vidéo, c'est Draft. Alors comme vous voyez, hein, je vous mens pas, hein, les devs ils m'ont vraiment filé une clé pour que je puisse le tester. Vous voyez, hein, c'est une clé, voilà, toute lambda. Ils m'ont filé leur launcher évidemment pour que je puisse le tester, parce que forcément je l'ai un peu testé là-bas. Mais si je voulais vraiment creuser pour vraiment vous en parler, eh ben, c'est cool, ils filaient des clés. Donc j'ai pris le temps, c'est pour ça que je prends le temps vraiment de faire la vidéo, parce que j'ai pris le temps de tester le jeu. En fait, alors qu'est-ce que ce jeu? En fait, c'est un jeu en multijoueur qui va sortir en free to play, dont son développement a démarré en janvier 2017. Donc le jeu a déjà quand même 1 an et demi. Donc c'est vrai que c'est pas du tout connu comme jeu, comme vous pouvez le voir derrière, il y a la bande-annonce et il y a évidemment derrière moi le gameplay que j'ai réalisé à la maison tranquillement. Alors c'est vraiment super intéressant ce jeu. Franchement, il est vraiment super mortel parce qu'il y a vraiment pas mal de modes de jeu. C'est vraiment super bien fait. Le design est là, la fluidité n'est pas encore trop là. Mais le concept est vraiment bien. En fait, soit vous êtes avec ce personnage qui est vraiment designé, vraiment très personnalisable, soit vous avez des modes en fait où il faut tout simplement balancer tout ce que vous trouvez dans la pièce sur la gueule de l'autre. Et ça demande un peu de style. Ou tout simplement vous avez d'autres modes de jeu. Comme par exemple, en fait, vous êtes sur cette map et vous devez aller ramasser différentes pièces en fait, parce que ce sont des nains. Donc les nains ramassent tout ce qui va être l'or, l'argent, enfin les diamants, les machins. Et en fait, quand vous allez les ramasser, vous allez créer des objets et vous ramenez les objets au nain qui est vendeur et vous faites des points. En fait, il y a pas mal de modes de jeu comme ça qui sont assez rigolos. Et donc, il y a vraiment beaucoup de contenu en fait sur ce jeu. Et c'est un free to play. Donc le jeu n'est pas encore vraiment annoncé sur sa sortie. Vous pouvez dorénavant participer bien sûr à son développement, prenant des accès fondateurs. Alors on va en parler juste après des accès fondateurs. Mais vraiment en fait ce qui est assez énorme avec ce studio là en fait. Donc comment il s'appelle ce studio? Il s'appelle Unexpected Studio. Il est basé à Montpellier. Ils sont vraiment pas beaucoup à bosser sur le développement. Ils sont actuellement 9 personnes depuis décembre 2016, donc ils sont vraiment 9 à développer le jeu. Et je trouve que vraiment, pour 9 personnes qui développent, alors certes ce sont des développeurs, c'est leur travail, mais leur jeu est vraiment pas dégueu et vraiment très fun à jouer. Donc voilà un petit peu pour ce jeu. Et en plus, ils ont un petit peu la manière de travail qui est vraiment extraordinaire, parce qu'en fait sur leur chaîne YouTube, dont vous retrouvez évidemment le lien dans la description, dans leur chaîne YouTube vous retrouvez les trailers, comment ils ont fait le jeu, comment ils ont eu l'idée. Il y a vraiment plein de choses. Il y a un blog, pareil, je vous invite à lire ce blog. Il est hyper complet et hyper intéressant sur la conception des dessins, la conception du jeu. Il y a vraiment plein de choses très intéressantes que je vais tout vous mettre dans la description, parce que forcément je peux pas vous mettre tout à l'écran, c'est pas possible. Mais vraiment, le jeu il y a du potentiel, certes énorme, mais je pense qu'il sera pas vraiment très connu. Et c'est bien dommage, parce que ce jeu à l'heure actuelle est très fun à jouer. Et honnêtement, l'accès pour l'alpha est de 15 € ou 35 €. Et en fait, du coup, comme c'est un free to play, à sa sortie, vous aurez 15 € de jeu réel dedans, ou 35 € pour acheter des skins, les machins. Enfin voilà, vous aurez vraiment de quoi vous amuser. Ce jeu est vraiment très fun. Et honnêtement, je vous le recommande. Ok les potes, alors du coup, maintenant, on va parler de Nohara de Conspiracy. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ce jeu, c'est un multijoueur stratégique en tour par tour à l'époque médiévale. Et déjà, en fait, le jeu est même pas encore sorti, que comme vous allez le voir sur les trailers, en fait, les trailers des conventions que je me suis permis de récupérer parce qu'il n'y a pas de trailer officiel du jeu. Et bien vous allez voir que ce jeu a déjà une communauté, il y a déjà pas mal de choses en fait. Et si vous voulez, en fait, par exemple, les développeurs, quand on allait tester le jeu, ils nous filaient des beaux petits posters. Franchement, ils sont super chouettes. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Il est vraiment chouette le dessin. Ils ont fait vraiment quelque chose de très chouette et de très fun. Et honnêtement, ce studio, donc c'est Atypique. Et il est à côté de Marseille. Et honnêtement, ce studio, ils sont vraiment pas beaucoup non plus à travailler. Et vraiment, il y a déjà une commu de créer. Et il y a déjà, en fait, toute cette
cet engouement en fait du côté des médiévales en fait de jeu, et c'est vraiment plaisir à voir. Le jeu, franchement, je l'ai testé, il est très très fluide, c'est vraiment super à jouer. Alors en fait, c'est du 3D en fait, en tour par tour, soit du 1v1 ou du 2v2. Et en fait, c'est vraiment très fun à jouer et c'est surtout très difficile. Pourquoi c'est très difficile? Parce qu'en fait, vous avez du tour par tour avec 16 personnages et vous avez 1 minute pour faire votre stratégie en fait. 1 minute pour utiliser cette stratégie de 16 personnages. Et en fait, comment vous gagnez la game en fait? Soit vous avez détruit le roi, donc le roi c'est le gros personnage en fait que vous avez dans le jeu, ou tout simplement en ayant détruit le Nexus. Et du coup il y a plusieurs façons de jouer, et non seulement ça va être un tour par tour assez dynamique, du coup en 1 minute tu peux pas bouger les 16, tu peux pas faire tout ce que tu veux, faut vraiment connaître les persos, faut vraiment connaître les sorts. Et non seulement t'as ça, mais en plus quand c'est pas ton tour de jouer et que c'est le tour ennemi de jouer, tu as aussi des sorts de défense. Et du coup en fait le jeu commence déjà à avoir pour moi un énorme engouement. Ce jeu il commence déjà à avoir une communauté alors qu'il est même pas sorti. Donc du coup c'est super cool de voir cette mentalité là qui se développe déjà dans ce Sciatypic Studio. Voilà un petit peu donc pour ce jeu. Donc du coup si vous voulez, comme d'habitude dans la description vous retrouvez tous les liens pour vous inscrire au bêta, alpha, etc. Ok les potes, alors maintenant on va parler d'un autre jeu, et là c'était beaucoup plus compliqué de vous avoir des images officielles. Là honnêtement il n'y a même pas de site internet en fait sur ce jeu, il n'y a vraiment que la page Facebook. Donc si vous voulez avoir toutes les actualités, je vous invite à aller liker leur page Facebook. Alors comment s'appelle ce jeu? C'est Yemenok Reborn. Alors Yemenok Reborn, c'est un FPS rétro-futuriste avec des singes, oui. Vous m'avez entendu, les personnages sont des singes. C'est un FPS un peu à la old school. Et du coup, les créateurs, en fait, voulaient vraiment nous emmener dans le jeu rétro gaming des années 90. Avec évidemment plusieurs modes de jeu, pardon. Et ici, vous avez non seulement un mode histoire, mais aussi un mode deathmatch qui va être prévu, un mode coop et aussi un mode avec des écrans scindés pour jouer à la maison entre potes. Et donc c'est super cool parce que le jeu est vraiment à l'heure actuelle, franchement, pour un tout petit studio qui a même pas de page internet, franchement le jeu est très fluide, c'est très propre, c'est tout ce que vous voulez. Alors maintenant les développeurs, moi j'ai un peu parlé avec eux, à ce niveau là les développeurs eux ils savent qu'ils doivent retravailler encore sur le jeu, mais déjà pour la présentation qu'ils nous ont faite, c'est vraiment de qualité. Il y a vraiment de la qualité derrière. Et du coup, alors ce jeu, je pense pas qu'il sera le jeu de l'année, ça c'est sûr. Mais si vous voulez, ce jeu est vraiment hyper méga fluide, hyper méga propre pour un tout petit studio. Et honnêtement, ça fait super plaisir de voir ce genre de concept rétro-futuriste avec des singes. Enfin, les développeurs doivent retravailler, parce que moi je l'ai testé un petit peu, et les développeurs doivent retravailler sur leur manière en fait de faire bouger le singe, parce que à l'heure actuelle, quand on va jouer au jeu, on a plus l'impression de jouer avec un bipède en fait, avec un humain en fait, comme dans n'importe quel FPS. Et eux ils veulent vraiment à l'heure actuelle retravailler sur ce rendu, d'avoir un singe avec des armes à feu, et non seulement retravailler cet aspect là, et ils veulent aussi retravailler sur l'aspect graphique qui est pas à l'heure actuelle encore terminé. L'aspect des jumps, des doubles sauts, c'est pas encore tout à fait fignolé. Mais l'avantage de ce jeu, si vous voulez, et que vous êtes intéressé par ce jeu, c'est que je vous invite à aller donc dans la description, il y a la page Facebook, et dans la page Facebook vous allez retrouver les nouvelles versions du jeu, et le jeu est déjà téléchargeable, vous pouvez déjà jouer et laisser vos avis. Donc c'est super cool de la part des devs, parce que eux en fait ils vont vous faire payer le jeu sûrement à la sortie. Pour le moment il n'y a pas de prix qui a été annoncé, il n'y a pas de sortie officielle, ils ont juste dit courant 2019. Mais pour le moment, si vous voulez tester le jeu, et vous pouvez y aller. Là vraiment, allez le tester, faire votre avis. Mais honnêtement le jeu est très propre, très fluide, et du coup c'est hyper agréable. Voilà un petit peu donc pour ce jeu. C'est vraiment un univers totalement différent des autres, mais il a vraiment son très propre trait de caractère. Et du coup je vous invite et je vous encourage à aller liker les pages. Et si le jeu vous intéresse, allez le tester. Ok les potes, alors ça y est, on arrive au bout de la vidéo bientôt. Et pour le dessert, je t'ai gardé une petite exclue. Ah bah oui, tu croyais quand même pas que j'allais m'en aller comme ça. Non mais dis donc, non, c'est pas moi ça. Et pour le dessert, je t'ai réservé
une petite merveille qui m'a beaucoup plu, beaucoup plu, c'est Malkirs, les arènes de l'éternité. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu, tu vas me dire? Alors j'avais pas envie de te mettre tout de suite les photos parce que je veux te réserver la surprise et vraiment t'expliquer avant. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu de cartes connecté et évolutif. Waouh, tu m'as perdu, H, explique-nous. Oui, t'inquiète pas, je vais le faire et je vais tout expliquer tout de suite. Ok, alors maintenant que je t'ai mis le trailer et le gameplay derrière, j'espère que ça va t'aider à encore plus comprendre pourquoi je t'ai mis ce jeu aujourd'hui. Et bien tout simplement, Malkirs, les arènes de l'éternité est un jeu qui est développé par Malkirs Studio. Alors oui, je sais, ça fait beaucoup de Malkirs, mais le nom du jeu c'est Malkirs, les arènes de l'éternité, et c'est développé par Malkirs Studio basé à Caen. Donc ouais, je sais, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et donc en fait, c'est un jeu de cartes qui est connecté et évolutif. Alors, qu'est-ce que j'attends par jeu de cartes connecté et évolutif? Eh bien, tout simplement, c'est un jeu déjà de cartes réelles. Déjà, on va commencer par le mot réel. En fait, vous avez un deck de 6 cartes réelles, dont un champion. Ici, vous retrouvez le champion que j'ai acheté. Alors, pourquoi j'ai acheté ce jeu? Tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu qui est assez intéressant et il a une énorme communauté. Tout simplement, quand j'étais à Paris à la PGW, j'ai parlé avec les développeurs en chef, et j'ai parlé aussi avec des joueurs. Et évidemment, dans ce jeu de cartes connectées évolutives, un petit peu à Hearthstone, il y a évidemment des compétitions et des coupes du monde qui vont être très bientôt organisées. Et donc ce jeu, je l'ai donc trouvé hyper intéressant sur tous les points de vue, voire très intéressant en fait. Vous avez, comme je vous l'ai dit, un champion à la manière d'Hearthstone en fait, exactement comme Hearthstone, avec des manas, des points de vie, des points d'attaque, exactement de la même manière qu'Hearthstone. Et ensuite, vous aviez des cartes d'action en fait, un peu à la manière de Pokémon ou Yu-Gi-Oh en fait. Et là, c'est là que ça devient hyper intéressant, parce que du coup, dans votre deck en fait, vous avez 5 cartes que vous voyez ici. Elles sont pas dans le bon sens, désolé. Elles sont là. Vous voyez, il y a dans votre deck 5 cartes qu'on appelle des cartes d'action, et qui elles consomment du mana comme Hearthstone et qui vont faire des points de dégâts un peu comme dans Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Je sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez un peu enfant, vous disiez toi attaque lui. Et bien en fait, vous allez avoir un peu le même principe ici. C'est-à-dire que vous allez dire à votre champion utilise telle carte, donc c'est tel sort, et tel sort fait tant de dégâts. Et pourquoi je vous parle maintenant d'évolutif en fait? Et bien tout simplement évolutif parce que les points de dégâts des cartes, elles ne sont pas fixes en fait, elles sont évolutives dans le temps. Et du coup, vous pouvez améliorer vos cartes d'action en fait. Et c'est là que ça devient tout intéressant parce que vous avez non seulement des champions, des cartes évolutives, et d'un autre côté, du coup, vous avez des decks, du coup, avec des champions. À l'heure actuelle, il y a 10 decks, à l'heure actuelle, mais il y a une nouvelle extension qui va arriver. Et donc, en fait, vous avez ce qu'on appelle des packs de boosters. Ce sont des packs de 3 cartes faits pour des champions X ou Y dans les packs, en fait, où vous avez des cartes légendaires qui vont faire plus de dégâts les unes que les autres. Vous avez beaucoup de possibilités et vous avez beaucoup de choses en fait à faire. Et donc j'ai trouvé le concept hyper intéressant. Et le jeu n'était pas excessif en fait. Si vous voulez, un deck de cartes coûte entre 20 et 25 euros. Alors c'est juste un deck de 6 cartes. Mais si vous les prenez par pack, ça va pas vous coûter 20 ou 25 euros bien sûr. Mais si vous voulez, pour un joueur qui débute, il va prendre un pack de juste un seul deck. Parce qu'il va vouloir aller plus loin dans le jeu, notamment moi. Et donc du coup j'ai pris un seul deck qui m'a coûté je crois 22 euros je crois. Et après j'ai pris du coup des boosters en fait. Et du coup avec les cartes boosters, ça coûte un pack de cartes booster, ça coûte 7 euros. Et donc comme c'était la PGW, ils ont fait des offres. Et du coup en gros le jeu en lui-même m'est revenu à 40 euros. Donc le jeu n'est pas revenu plus cher que le dernier Call of
Ou voilà, et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que le deuxième avantage, c'est qu'en fait, donc, non seulement vous avez des compétitions sur ce jeu, mais vous avez aussi la possibilité d'aller échanger les cartes avec des autres jeux IRL, ou encore la possibilité d'échanger des cartes parce que les cartes sont aussi trouvables dans les magasins. Donc pour ceux qui aiment bien aussi sortir, c'était aussi le moment pour eux d'aller faire un peu les boutiques sans forcément faire des boutiques. Et du coup c'est intéressant le concept parce que forcément le mec qui veut s'investir un peu dans le jeu, il va pas forcément claquer tout son pognon dans des decks. À un moment quand le mec il en a marre de jouer tel deck, et ben il peut ramener le deck dans les boutiques partenaires ou faire des échanges sur internet. Ça facilite la communication, le côté IRL, et du coup tout le monde y gagne. Et du coup c'est un jeu qui est vraiment assez sympa. Et en fait le concept est juste hyper cool en fait. Vraiment, c'est vraiment sympa. Et du coup je vais vous en faire des vidéos dessus parce que vraiment le concept je le trouve assez vraiment bien. Je connaissais pas du tout le jeu et du coup j'ai appris à découvrir le jeu là-bas, parler avec des joueurs, et évidemment il y avait là-bas aussi à Paris les joueurs pros de jeux qui allaient faire très prochainement les coupes du monde et les compétitions sur ce jeu. Alors oui c'est sûr ça vaut pas les compétitions d'Overwatch, de CSGO où tu as 10 000, 20 000 personnes, mais j'ai trouvé le concept super bien et justement c'était pour moi un peu une occasion de vous parler de ce jeu. Et enfin, on va terminer par l'aspect connecté, parce que oui, c'est bien beau d'avoir des decks de cartes, mais comment on mélange les cartes avec l'ordinateur? Eh bien, tout simplement, vous aviez deux possibilités. Alors moi, je suis chez iPhone, donc je pouvais pas le faire, mais ceux qui sont chez Android peuvent le faire. Tout simplement, vous pouvez relier votre téléphone par Bluetooth à votre machine, et en fait, bah, tout simplement, quand vous venez jouer à un sort, vous venez poser la carte sur le téléphone. Donc en fait, ça vous coûte vraiment pas plus cher. Alors il faut avoir un téléphone Android. Si vous n'avez pas de téléphone Android, vous allez poser la carte sur un socle bien spécial. On va en parler juste après. Donc en fait, le concept c'est tout simple. C'est vous posez la carte sur le socle ou votre téléphone et ça fait jouer la carte tout simplement. Si vous n'avez pas ça, alors il faudra vous munir d'un socle. Alors le socle, il vaut une trentaine, il vaut 30 euros. Il vaut pas une trentaine d'euros, il vaut 30 euros. Bon, c'est vrai que ça fait cher l'investissement la première fois que tu achètes le jeu. Donc moi, au total, le jeu m'a coûté 56 euros. Voilà. Donc, c'est vrai que le jeu, quand tu achètes le jeu, ça fait 56 euros. Mais si tu as un téléphone Android, le jeu te coûtera alors que 35-40 euros suivant les packs que tu prends. C'est vrai que là, il y avait des offres avec la PGW. Et du coup, ce socle, je vais vous le montrer tout de suite parce qu'il est super chouette. Vous voyez, c'est fait en bois. Les gravures sont très propres. C'est très net. Et du coup, comme je vous l'ai dit, c'est connecté à un ordinateur par port USB. Et en fait, bah, du coup, vous allez poser en fait vos cartes sur le socle de la même manière que sur le téléphone. Et donc, voilà un petit peu ce jeu qui est vraiment, bah, c'est sympa, c'est, voilà, j'ai voulu creuser dessus, donc je me le suis pris. Je ne pense pas m'être ruiné, honnêtement, si je m'achète pas des jeux tous les jours. Et donc voilà, je vais vous faire des vidéos dessus, ça c'est sûr, très bientôt. Ok les potes, bah, c'est la fin de la vidéo. Il est 23 h et je viens de terminer le record. Et j'ai encore 2 heures de montage derrière. Alors je vais pas m'éterniser. Non, je déconne, ouais, j'ai au moins 2 heures de montage derrière, par contre, ça c'est vrai. Je vais pas m'éterniser, je pense que la vidéo a duré bien assez longtemps, voire même très longtemps là. Et du coup, eh bien, j'espère que tous les jeux que je t'ai présentés aujourd'hui t'ont plu et ils te plaisent. S'ils ne te plaisent pas, bah, que ça te plaise ou pas, laisse un commentaire. On peut en discuter. C'est vrai que moi j'ai passé un petit moment avec pas mal des développeurs. Et évidemment, dans les descriptions, tu as aussi les sites internet si tu veux en savoir plus sur le jeu. Donc, je t'invite à consulter ces fichiers. Et je t'invite, si tu souhaites discuter avec moi de tel ou tel jeu, d'avoir des renseignements, eh bien, utilise la zone de commentaires. Elle est là pour ça. Et je me ferai un grand plaisir de discuter avec toi. Que ce soit dans les commentaires ou sur ma chaîne Twitch. Il n'y aura aucun problème. Maintenant, bah voilà, comme je l'ai dit, toutes les choses ont une fin. C'est la fin de la vidéo. Laisse un maximum de pouces bleus et partage, ça me fera toujours plaisir. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube. C'était HVR38. Je te dis à très très bientôt sur ma chaîne et surtout, portez-vous bien.